Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Célé Actu. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur votre émission préférée, Célé Actu, consacrée aux actualités dans l'Église du christianisme céleste. Quelle est la place de la Vierge Marie dans l'Église du christianisme céleste? Cette question crée polémique au sein des fidèles de Célé Actu s'est consacrée à ce thème pour lever tout équivoque. C'est cette question que nous abordons avec deux invités sur le plateau. Il s'agit de M. Didenou Jonas de la paroisse Fidéon Centre de Cotonou et du pasteur Vinakou Constant que vous connaissez tous. Entre autres responsabilités, il est le moniteur de l'école biblique de l'Église du christianisme céleste. Sans tarder, nous allons aborder notre émission. Dans la première partie, nous allons parler de la polémique autour de la question de la Vierge Marie dans l'Église du christianisme céleste. Et dans la deuxième partie, nous allons parler de sa place et de comment on doit pouvoir le reconnaître dans l'Église. Monsieur Didenou, tout le monde connaît celle qu'on appelle la Vierge Marie, mais rapidement, vous allez nous expliquer ou nous dire qui appelle-t-on réellement la Vierge Marie? Merci, monsieur le journaliste. Je salue tous les amis téléspectateurs. Je salue mon père ici présent et je salue la dextérité de celui qui a voulu que nous soyons ici pour aborder ce thème important. La Vierge Marie, la place qu'elle occupe au sein de l'Église du christianisme céleste. Oui. Alors, lorsque nous parlons de la Vierge Marie, c'est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celle qui a engendré le Seigneur Jésus-Christ. C'est par elle que le Rédempteur est venu sur la terre. Et donc, la Vierge Marie, oui, c'est celle-là par qui le salut est rentré dans le monde. Et donc, la Vierge Marie, nous pouvons dire que c'est la mère immaculée, c'est la mère sainte, c'est la mère du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, pasteur, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce sens qu'on donne à la Vierge Marie. Qui est Vierge Marie? Je vous dis merci pour la question. La Vierge Marie, d'abord, c'est l'Église du christianisme céleste. La Vierge Marie? Elle représente l'Église du christianisme céleste parce qu'au cours de la naissance de l'Église du christianisme céleste, elle était là debout. C'était ça l'histoire que les gens n'ont pas compris. Si vous êtes contre Marie, vous n'êtes pas de l'Église du christianisme céleste. Parce que c'est elle qui a pris le devant lors de la naissance de l'Église du christianisme céleste. Et là où est le Seigneur Jésus-Christ, sa mère est toujours à côté de lui. Comment? Vous savez que ces trois personnes, vraiment, ils ne reviennent pas sur leur décision. Donc Marie est là pour tout calmer, tout doucement. Quand tu prends une décision à l'encontre d'un fidèle mal positionné, c'est la maman qui lui dit « Pardon, laisse-le d'abord, peut-être à l'avenir il va changer. » C'était ça l'histoire. Donc vous verrez que la première chanson donnée à l'église, au cours de sa naissance, ça parlait de qui? De Marie. Quand vous allez sortir de ce corps, c'est elle le fil conducteur vers le Seigneur de toute la terre. Ok, d'accord. Nous avons vu que depuis 1978, le premier culte en hommage à la Vierge Marie a été célébré précisément le 7 juillet 1978. Et c'est une ordonnance du fondateur SBJ Oshofa. Mais aujourd'hui, dans l'Église, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord avec cette célébration parce que selon eux, cela ne figure nulle part dans les textes fondamentaux, surtout les ordonnances de l'Église du christianisme céleste. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette connaissance de la chose? C'est vraiment absurde de ne pas connaître sa maman. Alors donc, vous pouvez rejeter la photo de votre maman, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont parfois contre leur mère? C'est ce que vous allez voir. Vous serez juge vous-même, c'est à vous-même de juger cette histoire. Un enfant soulève son petit talon contre sa maman. Est-ce vraiment un enfant de la maison ou un enfant du dehors, pour ne pas donner le mot? C'est un enfant du dehors. Du dehors, un enfant du dehors qui ne maîtrise rien. Il nous faut vraiment une école. Et les documents de cette église m'ont été remis, ça fait très longtemps, depuis Papa Oshofa, pour enseigner les fidèles de l'église du christianisme céleste. Mais il a vraiment des pierres d'achoppement. Les pierres d'achoppement se dressent au jour le jour, tel que, bon, nous sommes là. Et ces enfants mal éduqués, qu'il m'excuse le mot, mal éduqués au sein de l'église, qui sont contre leur mère,
Et quel genre de mer il fallait voir. Elle est le ventre de toute la terre. Vous savez ce que cela veut dire? Le ventre de toute la terre. C'est ça la mère Marie. C'est la réincarnation de Ève. La réincarnation de Ève. La réincarnation de Ève. La première dame de toute la terre qui a été travaillée par les petits doigts de l'Éternel. Les petits doigts de l'Éternel qui l'a formée, qui l'a conçue, qui l'a ajustée. C'était l'histoire, c'est sa réincarnation pour réparer ce qu'elle avait détruit dès le commencement. Elle est venue pour réparer tout ça. C'est pour cela que lorsque l'ange était à côté d'elle, pour la saluer, elle disait « Quel genre de salutation ?» Vous voyez? Et finalement, elle a dit oui. Et c'est son oui qui a sauvé toute la terre, sinon il y aura d'autres déluges. La terre ne sera pas encore positionnée aujourd'hui. Okay. Donc elle a dit comment? Oui, sachant qu'elle allait mourir. Parce qu'une fille, depuis la maison de son père, qui couche avec un homme, avec une grossesse, on doit la faire sortir à l'entrée principale de la maison de son père. La lapider. Oui, la lapider à mort. À mort. Elle savait tout ça, pourtant elle a dit. Elle accepte. Oui. Donc si vous ne l'acceptez pas, je ne sais pas qui vous êtes pour ne pas l'accepter. Vous avez fait quelle étude, quelle école, et qui vous a appris ça? Vous avez reçu ça où? Je ne sais pas. Donc c'est énervant de parler seulement dans l'air, sans base. Parce qu'il faut faire l'école, il faut aller à l'école de la chose avant de parler. Vous n'avez jamais fait l'école, vous n'avez jamais rien appris, vous n'avez rien dans la tête, vous êtes vidé de toutes sortes de connaissances, et vous vous mettez à chanter quoi qu'on ne comprend pas. D'accord. Avant de revenir sur cette partie de la formation de la chose, je vais d'abord aller du côté du devancier ou de M. Didemou. Vous voyez, lorsqu'on voit aujourd'hui les ordonnances de l'Église du christianisme céleste, il y a plein de célébrations, qui ont été données par l'Église. Mais ça ne se figure nulle part qu'en réalité, dans les ordonnances, ce sont les arguments que les gens avancent. Ça ne se figure nulle part qu'il faut un culte, comme la Pâque, comme la Pentecôte, mais il n'y en a pas. Maintenant, d'autres personnes se basent sur ça pour rejeter qu'en réalité, on ne doit pas accorder un culte à la Vierge Marie. Et même il y a des charriers spirituels qui n'acceptent même pas que ces cultes soient célébrés sur le paroisse. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que ceux qui s'insurgent contre le culte adressé à la Vierge Marie, ils sont dans la méconnaissance de l'Église. Alors, comme le disait tout à l'heure le pasteur, la Vierge Marie est apparue à l'aune de l'Église du christianisme céleste. Elle était au début de l'Église. Et la chanson que vous connaissez, mes bien-aimés en Christ, le cantique 230. Voilà. Alors, donc, ce cantique révèle toute la quintessence même de ce que représente la Vierge pour l'Église du christianisme céleste. Alors, si des gens stipulent que le culte à la Vierge Marie est en contradiction avec les principes de l'Église, voilà, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas allés vers les textes fondamentaux de l'Église. Parce que dans la Constitution bleue, il est inscrit, noir sur blanc, que tous les premiers vendredis du mois de juillet, on doit célébrer un culte en l'honneur de la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce qui a conduit à cette célébration? C'est la vision que le prophète pasteur fondateur S.B. Joshua a eue. Et au cours de cette vision, elle montait les marches. Dans sa vision, il montait les marches plutôt, excusez-moi. Alors, le prophète montait les marches jusqu'à arriver à un niveau donné. Il apercevait la Vierge, une femme blanche qui était vêtue d'une tunique de couleur bleue et qui cachait quelque chose. Alors, après avoir descendu les marches et après avoir remonté les marches, la femme a fini par lui montrer ce qu'elle cachait. Et c'était l'enfant Jésus. Et la femme lui disait, cet enfant, c'est un Dieu saint, c'est un roi saint. Et ceux qui doivent l'adorer dans la sainteté. Alors, 30 ans après que la Vierge s'est apparue à l'Église, c'est après ces 30 ans que le prophète pasteur fondateur a eu cette vision-là. L'année qui a suivi, le prophète pasteur fondateur est tombé malade. Et c'est après cela que la célébration de la fête de la Vierge a été instituée. Du culte. Oui, a été instituée dans l'Église du christianisme céleste. Alors, la polémique que nous voyons autour de ce culte en l'honneur de la Vierge, à mon entendement, est due, d'une part, pour le fait que les prophètes qui sont
les prophètes de l'église du christianisme céleste qui ont habileté à prophétiser tout ce qui est authentique, tout ce qui est véracité, c'est peut-être que ces prophètes ne prophétisent plus avec véracité, avec l'Esprit de Dieu, ce qui fait que alors ils laissent place à des faux prophètes qui prophétisent le faux. Soit nous avons alors les vrais prophètes, à l'image de Michée, qui prophétisent le vrai, mais qui ne sont pas écoutés. Oui. Et donc c'est cette situation de réfraction contre la volonté de Dieu qui peut conduire à la polémique concernant la célébration de la fête de la... Donc je récapitule. Donc selon vous, ceux qui s'insurgent contre cette célébration, premièrement, papa a parlé de cette manque de formation. Voilà, et vous avez soulevé l'aspect originel même de la question. C'est cette question que je vais encore poser à papa parce que lui, il est plus âgé que nous, il a vécu, il est resté avec papa Ochofa. Parlez-nous un peu, pasteur, de cette origine, ce qui a poussé le fondateur à ordonner qu'un culte soit rendu en hommage de la Vierge Marie. Le premier pasteur a mis du temps pour positionner Maman Marie au sein de l'église. Oui. C'est pour cela que... Pourquoi il a attendu 30 ans après? Non, je ne peux pas dire que c'est une négligence parce que tous les enfants de l'église du christianisme céleste honorent Maman Marie sans le savoir. Parce que lorsque vous priez au commencement d'un culte, lorsque vous priez dans la cour, là, vous chantez quelle chanson pour faire entrer les fidèles à l'église? C'est ça qu'il faut voir d'abord. Il y a un chant qui se chante, non? Qui conduit l'église, qui conduit les fidèles à l'intérieur de l'église. Oui. Il y a encore un autre chant qui fait sortir les enfants de l'église. Oui. C'est Maman Marie que vous implorez comme ça sans le savoir. Oui, expliquez-nous comment. Jérémia. C'était qui vous pensez? Jérémia, c'est un peuple qui a du mal à comprendre, les gens qui comprennent longuement et qui prennent tout le temps à comprendre. C'est Maman Marie qui vous emploie comme ça. C'est elle qui conduit le culte à l'intérieur. Donc c'est Maman Marie qu'on appelle Jérémia. Qu'est-ce que vous croyez? Il vous faut vraiment une école. Oui, c'est-à-dire, nos enfants sont encore au premier pas d'escalier. Alors il faut aller au 7e étage. Si vous êtes encore, comment je dirais-je, au sous-sol, il fallait voir. Et maintenant, c'est le temps, maintenant, c'est une opportunité pour nous et pour vous de montrer à nous, les enfants, qu'en réalité, mais qui est cette Vierge Marie? Je vous avais posé la question au début, quel est le fondement? Qu'est-ce qui a poussé le fondateur à initier ça? Vous aviez commencé. Bon, c'est une longue histoire, l'histoire de Maman Marie. Oui. Je vous ai parlé du ventre de toute la terre et vous n'avez même pas demandé qu'est-ce que cela veut dire. Non, j'allais bien revenir sur ça. On va revenir sur ça dans la deuxième partie de l'émission. Donc, elle est l'ancienne du jour, c'est-à-dire dans l'Antiquité. C'est elle, depuis le jardin d'Éden. J'ai dit ce qu'elle a détruit, elle est revenue pour réparer. C'est pour cela qu'elle a dit oui, sachant que la mort l'attendait. La parole de Dieu était à l'encontre de Gédéon, le juge d'Israël, pour aller à la guerre contre les ennemis des enfants d'Israël. Mais il a dit non, je vais mettre une toison de laine dans l'air, que la rosée soit sur cette toison et non sur la terre. Dieu l'a écouté, il a mis Dieu à l'épreuve d'abord. Oui. Dieu l'a écouté, il a fait ça comme ça. Il a repris ça 2 fois. La deuxième fois, il dit qu'il va encore mettre cette toison en l'air, mais qu'il a arrosé sur toute la terre. Voilà. Mais la toison, non. Dieu a encore fait ça. Donc, il a mis Dieu à l'épreuve. Oui. Déborah était vers Barak, un homme, pour lui dire que voici la parole de l'Éternel. Tu vas conduire le peuple de Dieu à la guerre. Il dit non, jamais. Si toi, la prophétesse là, si tu ne te mets pas devant moi, je n'irai jamais. Parce qu'il savait qu'il avait la mort là. Je dis aussi savait qu'il avait la mort, qu'il serait bientôt mise en petite coupure. Oui. Vous comprenez, non? Et ils ont dit non. Mais celle-ci savait bien qu'elle allait mourir. Et parce qu'elle est venue pour réparer ce qu'elle avait détruit, elle a dit oui. Elle a positionné son oui pour sauver toute la terre. Donc elle doit être honorée de toutes les confessions religieuses. Si vous refusez, on vous tuerez dans peu de temps. Alors, c'est encore un secret, oui. C'est comme vous reniez. Elle est dans Dieu. Elle est à l'intérieur de Dieu. Elle a donné un enfant. Dieu, ça fait peur. Oui. Vous comprenez? Oui. Il dit oui. Quand elle a dit oui à l'ange, l'enfant a commencé par bouger dans son ventre. En même temps. En même temps. C'est trop fort. C'est un mystère qui dépasse l'entendement, qui dépasse notre taille, qui nous supplante. Vous comprenez, non? Oui. Donc, c'est une dame, il faut faire très attention avec. Si vous parlez mal contre le Seigneur, vous parlez mal contre la Trinité,
Vous parlez mal contre le ciel, contre la terre et tout, et tout. Il fallait comprendre ça comme ça. Mais nos enfants ont du mal à comprendre, c'est pas ce qu'ils sont, je sais pas. Mais c'est de votre responsabilité, parce que vous êtes le moniteur principal de l'école biblique. On a crié un peu partout ces fois, venez, les gens ne viennent pas. Venez avec 300 pages de cahiers, un bic rouge, un bic bleu. Venez, les gens ne viennent jamais. Bon, parce qu'il y a l'onction à côté. Si vous venez au cours, si vous ne venez pas, vous prenez l'onction. Oui, c'est ça notre histoire. C'est ça qui détruit tout. Vous comprenez, c'est ça qui détruit tout. Donc, c'est une mère, quand vous chantez d'abord Jérémy Moyama, elle est là. Elle est là. Vous comprenez? Oui. Quand vous priez dans l'église du Christian Céleste, elle est là. Si elle n'est pas là, la prière ne passe pas. Oui, ce sont des affirmations, certes, mais il faudrait que vous... Mais arrivez en France. Arrivé en France, vous entendez, on m'a dit d'aller arrêter les gens en France parce qu'ils lisaient toujours le chapelet. Mais lorsque je suis arrivé sur le terrain, je ne pouvais pas. Le chapelet dans le temple. Les gens, ils font ça là-bas, ainsi de suite. Bon, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, elle est là. Oui. C'est à elle d'abord d'intercéder auprès de son fils. Bon, laisse. Puisqu'il fallait voir la Trinité. Ces gens qui sont trop durs. Ils sont radicaux sur leurs décisions, ils reviennent jamais sur leurs décisions. Oui. Donc, elle est là pour dire c'était ça, mon mari. Oui. Et si vous allez contre une dame comme ça, votre prière va passer par où? Nulle part. Même, c'est ça. Donc, ces gens qui sont sombrés du cœur, ils ont le cœur sombré, tout est sombré en eux, en parlant mal de cette dame. Ils risquent d'être sombrés du dernier cheveu de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et ça fait tant pis pour eux. Donc, c'est une dame, on lui doit comment? Beaucoup de respect. Oui. On ne vous a pas dit d'adorer. Elle mérite empathie. Oui. Mais on ne vous dit pas de l'adorer, mais de l'honorer. Voilà. Et non de parler... On va revenir sur cette dernière question qui est où il faut l'adorer ou il faut juste lui accorder une place dans l'église. On va revenir dans la deuxième partie de notre émission, mais juste après une pause publicitaire. Merci de nous préférer. Vous êtes toujours sur l'émission C'est l'actu. Aujourd'hui, nous traitons de la place de la Vierge Marie dans l'église du christianisme céleste. Nous sommes toujours avec nos deux invités sur le plateau. Il s'agit de M. Didenou Jonas et du pasteur Vinakou Constant. Dans cette partie, nous allons parler de la place qu'on peut accorder à la Vierge Marie. Est-ce qu'il faut l'adorer ou il faut juste lui rendre hommage à travers des cultes? Et qui appelle-t-on véritablement la Vierge Marie et quelle est son importance dans la vie de tout chrétien? Voilà la question fondamentale que nous voulons avoir dans la deuxième partie. Et pour vous, vous voyez aujourd'hui, quel est le niveau que nous devons avoir quand il s'agit de la Vierge Marie dans l'église chrétienne céleste? Est-ce qu'il faut l'adorer comme le fait l'église catholique ou bien c'est juste une commémoration simple? Merci, monsieur le journaliste. Alors, lorsque nous parlons de la Vierge Marie, nous savons que c'est la mère du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et l'adoration, c'est au Seigneur que nous vouons l'adoration. Voilà. Mais nous honorons la Vierge Marie. Nous lui vouons un certain hommage pour l'œuvre qu'elle a accomplie, pour la tâche qu'elle a accomplie. Ouais. Alors, lorsque nous parlons de la Vierge Marie, ce que nous devons savoir, c'est que c'est par elle que le Saint-Fils est venu sur la terre et nous a donné la possibilité d'avoir part à la communion des saints. Alors, cette Vierge Marie représente alors l'icône de la sainteté. Alors, dans l'église du christianisme céleste, elle est là, elle est présente. Et toutes les filles, toutes les femmes, toutes les mamans de l'église du christianisme céleste doivent se rechercher en elle, s'identifier à elle. Alors, à travers les vertus qu'elle incarne. Voilà. Et c'est fondamentalement de ce qu'il est question. Parce que le Christ même l'a dit. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alors, l'adoration que veut le Père,
ce n'est que ça. Être dans l'observance de ses prescriptions. Faire des efforts pour aller vers la sainteté. Est-ce que vous voyez? Et donc, la Vierge Marie est une image parfaite. C'est une image parfaite de la sainteté. Ouais. Et donc, c'est à cet appel-là que, comment appelle-t-on, la présence de la Vierge au sein de l'Église, il nous interpelle. Donc, on ne l'adore pas, on ne doit pas l'adorer comme on adore Dieu ou comme les autres églises le font, mais selon vous, on doit juste lui rendre des hommages. Des hommages. Voilà. Quand on est dans une grande maison, on ne peut pas se passer d'une mère, qui s'occupe du ménage, qui nourrit toute la famille, qui prend soin de tout le monde. On ne peut pas se passer d'elle. Elle occupe une place qui est primordiale au sein de la maison. Merci beaucoup. Pasteur Linakou, vous avez dit tout à l'heure qu'on vous avait invité en France pour cette question, parce que d'autres personnes lisaient les chapelets dans le temple. Et aussi, j'ajoute à ça, sur beaucoup de paroisses, il y a des statues ou des statues de la Vierge Marie dans le temple. Il y a beaucoup de paroisses, on voit, soit ça c'est au dehors, soit c'est dans le temple. Et puis, on voit les femmes s'agenouiller devant ces statuettes et adressent des prières. Est-ce que, lorsqu'on met ensemble ces deux pratiques, est-ce qu'on n'est pas en train d'adorer la Vierge Marie? Est-ce que c'est une forme d'idolâtrie ou bien on peut le faire? Il n'y a pas question d'idolâtrie. L'idolâtrie se trouve au dehors là-bas. Devant ceux qui embrassent la tête devant les veaux d'or, c'est l'idolâtrie, mais avec la même Marie, se passe ça. Ok. L'amen est en elle. Elle vit avec l'amen. Elle se déplace avec l'amen. Il suffit d'un clin d'œil, elle est là. Elle est là. C'est ça, l'amen. C'est ce qu'on appelle l'amen. Vous pouvez nous expliquer? Vous ne connaissez même pas l'amen. Amen, c'est Nietzsche. Oui. Et Nietzsche, c'est le cachet sur la prière. C'est elle. Mais vous l'adorez dans le noir sans le savoir. Bon, voilà l'histoire, je vais remonter un peu. Voilà l'histoire de la Mère Marie. Voilà. À sa naissance, elle est née avec un signe. Les gens croyaient une prophétesse, alors qu'elle est au-dessus de tout ça. Donc, elle a été gardée dans le temple jusqu'à l'âge de menstruer. C'est pour cela que les chrétiens célestes fuient le menstruer. Quand ce moment-là arrive, la femme est obligée de rester longtemps à la maison avant de reprendre sa couche. C'était ça. Donc, à l'âge de menstruer, on est obligé de la faire sortir du temple. Lorsqu'on l'a fait sortir du temple, ils ont convoqué les anciens pour voir qui l'a confié. Oui. C'est l'histoire de Maman Marie, ça. Donc, après beaucoup de tirages au sort, ils l'ont confié à Joseph, mais ça n'a pas été facile parce que les autres s'opposaient. Ils ont vu les signes, c'est pour cela qu'on l'a donné à Joseph pour la garder. Vous voyez, non? Oui. Et quand le temps prévu est arrivé, pour la garder en tant que fiancée Bon, en tant que fiancée ou en tant que sa propre fille. D'accord. Parce qu'il n'en a pas le droit de la toucher. Pourquoi on dit souvent que c'était la fiancée et que elle était destinée à être mariée par Joseph et c'est ce qui a été finalement fait. Elle est devenue le gardien de Maman Marie. Si la Bible dit fiancée, bon, c'est ce que la Bible a dit. Mais ce que nous disons, vous savez que l'Église du Christ céleste prêche avec beaucoup de modestie et avec un esprit d'interprétation, de discernement. Qui vient de l'esprit. Nous ne prêchons pas comme les autres églises qui me pardonnent. Nous nous concentrons. Vous verrez qu'il y a toujours un changement dans les dits. Bon, nous ne répétons pas ce que disent les gens. Ici, on se concentre et on suit l'écriture, ce qui a été lu. C'est à partir de là qu'on récolte beaucoup de choses. C'était ça. Donc, on l'a fait sortir de l'église, elle l'a confié à Joseph. À Joseph, qu'il n'a pas touché jusqu'à la naissance de Jésus et de toute sa vie. C'est ça l'histoire. Et de toute sa vie. Oui. Les gens toujours. Elle est restée comme gardien. Il était le gardien de Maman Marie. Maman Marie n'a jamais été souillée avec un homme. La Bible a fait mention de ce que la Vierge Marie. Après, il y avait eu d'autres frères, les frères de Jésus. Est-ce que c'est toujours... Je ne sais pas si vous êtes africain. Les Africains, qu'est-ce qu'ils disent de leur neveu, de leur nièce? Vous comprenez? Non, ce sont des frères. C'est ça, c'est ce que vous entendez dire la Bible. Mais ce ne sont pas les enfants de Maman Marie. Ah bon? Cette porte n'a jamais été franchie parce que le Seigneur a passé par là et c'est resté sur nous fermé. Ézéchiel 44. Vous voulez lire? Oui, Ézéchiel 44. Oui, allez-y. Non, je l'ai dit, cette porte restera toujours fermée parce que le Seigneur a passé par là. C'est la prophétie du prophète Ézéchiel. C'était ça, l'histoire. Donc, c'est une dame qui est restée vierge jusqu'à la mort.
même jusqu'à la mort de son fils sur la croix. Oui. Elle était là. Si elle était une femme souillée quelque part, par exemple, quatrième citation, lorsqu'il a vu son enfant honoré avec la croix au dos, elle allait tomber en défaillance, mais elle est restée tenante debout en regardant. C'est pas facile. C'est parce qu'il n'y a rien de souillé, il n'y a rien en elle. C'était ça. C'était ça son histoire. Ok, et après, oui, vous étiez en train d'évoluer dans l'histoire de la Vierge Marie. Et après, elle est restée comme ça jusqu'à la fin. Et après la naissance de Jésus-Christ, qu'est-ce qui a montré qu'elle était vraiment celle qu'il fallait jusqu'à sa mort? Celle qu'il fallait comment? Oui, celle a dit, c'est une mère à part entière, elle est sainte, elle est tout ce qu'on dit de la Vierge Marie. Oui. Qu'est-ce qu'elle a accompli après Jésus-Christ? Qu'est-ce que la Vierge Marie a accompli jusqu'à sa mort? Accompli. Après la mort de son enfant, bon, quelques années après, elle aussi, elle est partie. C'est pour cela qu'on parle de l'Assomption, un nom de l'Assomption, dont les anges sont venus et l'ont transporté au ciel. Dans la Bible, est-ce qu'il y a une référence? Parce que plusieurs sont les devanciers qui n'acceptent pas la montée de la Vierge Marie. Est-ce qu'il y a un fondement biblique ou bien c'est l'Esprit qui révèle ou qui a révélé à certains prédicateurs cette montée de Jésus-Christ, de la Vierge Marie? Bon, il y a des devanciers, vous dites? Si, il y a beaucoup qui n'ont jamais... Ils ont fait quelle école? Qui n'ont jamais cru à la montée de la Vierge Marie. Il ne faut pas parler pour parler, ils ont fait quelle école? Dieu s'est révélé à eux? Je ne saurais le dire. Moi, je parle parce que Dieu s'est révélé, le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi. C'est pour cela que je parle avec certitude et foi. Mais est-ce qu'il s'est révélé à eux? Non. Ah, c'est là le problème, il ne faut pas les écouter. On ne les écoute pas. L'apparition de Maman Marie, comme ce que vous dites là, que dans les paroisses, il a son image, les gens se mettent à genoux. Vous savez que c'est une révélation? Elle vient se révéler comme un ange. Elle est au-dessus des anges. Elle dépasse le monde angélique. Elle vient se révéler. Fais-moi ci, fais-moi ci, fais-moi ça. Vous ne savez pas ça? C'est ce que les fidèles sont en train de faire. Ce pas de leur gré. Elle vient parler dans la vision. Elle donne des directives. Position-moi ici. Position-moi là. C'est ça l'histoire. Donc, comme l'Église n'a pas encore ordonné, c'est pour cela que les gens parlent. Oui. Parce qu'elle est restée longtemps sans être connue au sein de l'Église du Christianisme céleste. C'est quand papa était malade, en 77, il me semble. 77? Oui, 77. C'est 77? Oui, 77. Bon, quand il était malade, j'étais au Gabon dans le temps. Les Bada et Adjane Koko étaient là pour le testament. Ils voulaient préparer son testament parce qu'il ne pouvait pas se lever. Quand la dame a ouvert le toit, elle est descendue. Tu me connais? Papa dit non. Tu ne me connais pas? Dit non. Tu ne m'as jamais vu? Il dit non. C'est moi, Maman Marie. Pourquoi m'as-tu oublié au sein de l'église du Christianisme céleste? C'était ça. Bon, voilà ce que tu vas faire. Quand je vais partir, tu iras déchaîner les fous que tu as l'habitude d'enchaîner là-bas. Et je n'ai toujours guéri. Je te renouvelle une nouvelle force. C'était ça. Et quand il est parti, l'homme qui ne pouvait pas marcher s'est tenu sur ses pieds. Il s'est levé et est sorti de la chambre. Bada et disait, papa, Eshoubou, papa, Eshoubou, papa, Eshoubou. Il n'entendait pas, il est allé au couvent, il a déchaîné les fous qui se disaient, mais ça c'est quoi ça? C'est-à-dire, ils se sont revenus à la normale, ils ont reçu leur guérison. Oui. C'est pour cela que, elle lui a dit que tous les premiers vendredis du 7e mois, il doit avoir un culte à son nom. C'est elle-même qui a donné cette révélation à papa Chofa. Et pourquoi vous revenez chaque fois sur cet aspect de la question? On n'a pas la formation. On manque de formation. Avec tout ce que vous avez dit aujourd'hui sur la Vierge Marie, il y a trop de méconnaissances en elle. Mais pourquoi est-ce que vous êtes les membres fondateurs ou même les fondateurs du guide de prédicateurs dans l'Église chrétienne céleste? Pourquoi est-ce qu'on ne voit qu'un seul thème sur la Vierge Marie? Tout ce que j'ai en moi, c'est pour vous. C'est de vous apprendre tout ça. Oui. Mais vous refusez. On dit venez, vous ne venez pas. On dit venez, les gens ne viennent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors les pierres d'approchement sont dressées un peu partout. Le moi est placé là, non crucifié. Vous voulez qu'on fasse quoi? Non, nous sommes obligés de rester silencieux, ainsi de suite. Sinon, vous allez parler comme moi, vous allez agir comme vous allez prêcher contre moi. Notre prédication, c'est pas que nous ne sommes pas sous la loi. Jésus n'a pas recommandé ça. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la loi. Un point, un trait. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne gâte pas ma parole. Le verset 24, chapitre 14, livre de Jean. Celui qui ne m'aime pas ne gâte pas ma parole. Celui qui m'aime garde ma parole. Le verset 23. Nous viendrons à lui. Mon Père et moi, nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui, dans sa chambre. C'est ce que la Bible a dit. Donc celui qui ne m'aime pas.
Et quand on parle des ennemis, là, parce qu'il y a dans le livre de Luc 19, un homme d'une naissance plus élevée s'en alla dans une ville là, pour se faire investir de l'autorité royale. Oui. Alors, il appela ses disciples, leur distribua des talents, puis il s'en alla. Oui. Bon, ok. Arrivé là-bas, là, ses concitoyens, ils ont envoyé une ambassade pour la faire dire cet homme, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Mais après avoir consulté les registres, il vit que c'est de ceux-là qu'il s'agissait. Alors, il fut investi de l'autorité royale. Oui. À son retour, il appela ses disciples pour savoir comment ils ont traité ses talents. Oui. Mais dans le verset 27, il dit, mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, emmenez-les, tuez-les devant ma face. Mais qui est ennemi de Dieu? C'est une maladie. Voilà. Ce n'est pas donné à l'église du Christ céleste. Ce qui est donné à l'église du Christ céleste, ça ici, Dieu est égal aux lois, un point trait. Ouais, si tu respectes ses commandements, tu deviens son ami. Mais si tu refuses, tu deviens son ennemi. Et fais très attention à toi de peur que tu ne sois coupé un petit matin. Et ça en est fait de toi. Cette question est une question fondamentale parce que la question de la loi et de la loi subsiste dans beaucoup de prédications où on dit on va revenir peut-être sur cette loi, cette façon de prêcher dont on parle, ce n'est pas chrétien céleste, c'est évangélique. Alors que l'église céleste était là depuis des décennies, des années avant l'arrivée de l'église évangélique, il ne faut pas les copier. Et ce n'est pas nous, ça sort de nous, ça sort de l'autre, ça va vers eux là-bas. Oui. Ça, ce n'est pas nous. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Ceux qui vont faire leur théologie ou leur la philosophie biblique auprès d'eux là-bas, ça va être un peu pour eux. Nous, ça, ce n'est pas nous. Nous, là, c'est l'étude biblique. Aller dans la Bible, comprendre la Bible. Et le plus grand péché, c'est de s'allonger devant autre chose et de l'adorer. Oui. Même si c'est quelque chose du savant de chance là, tu n'as pas le droit de le faire parce que c'est la même loi qui est en train de le faire, de fabriquer. Dans l'église? Oui, dans l'église, tu n'as pas le droit. Si tu le fais. Et pourquoi cela se fait? Quoi ça? Vous parlez de tout ce qu'on fait. Ouli que les gens font. Oui, les Ouli, tout ça là. Ça, chez les Ouli, non, c'est autre chose. C'est le Ouli. Okay. C'est nous qui travaillons là. Tu comprends, non? D'accord. Mais la main noire, non. Oui. Tu n'as pas le droit. Voilà. Et si tu le fais, tu deviens un enfant bâtard. Voilà. Oui, voilà. Un idolâtre. Un idolâtre. D'accord. Nous allons revenir pour finir sur la question de la réincarnation de Ève, qui est devenue la Vierge Marie. Bien avant, je vais revoir monsieur. Dis-nous, voilà, quels sont les conseils que vous avez à donner aujourd'hui à ces chrétiens célestes qui ne connaissent pas qui est ce qu'on appelle véritablement la Vierge Marie et qui bafouent totalement son importance dans l'Église? Merci, monsieur le journaliste. Ce que Gérard a dit à tous mes frères, et aussi tous les adorateurs de Dieu au sein de l'église du christianisme céleste, c'est que Dieu a parlé de par le passé. Et le même Dieu parle aujourd'hui et continue de parler. Dieu n'a pas cessé de parler. Alors si Dieu n'a pas cessé de parler et qu'il parle à travers ses prophètes, nous devons rester dans la disposition de recevoir le message divin quand le message de Dieu vient à nous. Alors si Dieu se révèle à travers ses prophètes et nous demande un certain nombre de choses, nous ne devons pas être réfractaires par rapport à cette demande. Parce que refuser de faire ce que Dieu dit, refuser de marcher selon la volonté de Dieu, oui. c'est se rebeller contre Dieu. Oui, parlant de la Vierge Marie. Oui. C'est justement dans cette lancée que je suis en train de partir, parce que nous parlons du culte que nous adressons à la Vierge Marie. Oui. Alors, beaucoup ne viennent pas, c'est que à peine ces deux personnes, juste l'hôtelier, le conducteur et quelques membres de la chorale qui se donnent souvent à ce... On ne vient pas à ces cultes-là. Exactement. Oui. Alors, donc, ce culte que nous célébrons au sein de l'église du Christ céleste en l'honneur de la Vierge Marie, c'est pour permettre à nos enfants, aussi bien filles, femmes, de pouvoir se mouler dans les vertus que la Vierge a exprimées de son vivant. Oui. Parce que l'église du Christ céleste, comme je le disais tantôt, c'est l'église des saints. Et alors, la Vierge... Marie ayant incarné, comment appelle-t-on, la sainteté. Alors, les enfants, filles de l'Église, les femmes de l'Église doivent également s'efforcer
à engendrer les enfants de sainteté au sein de l'Église pour que nous puissions former cette communauté de saints pour aller vers le Père, pour aller vers l'adoration du Père. Alors, ce que je conseille, c'est que les gens ne soient plus réfractaires à tout ce que Dieu révèle à travers ses prophètes. Lorsque Dieu révèle qu'un certain qu'il soit adressé à la Vierge Marie, je crois qu'il faut le faire. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Vinakou. Avant d'aborder la dernière question, j'aimerais avoir des précisions sur certaines choses que vous avez abordées. Premièrement, l'Église céleste ou le chrétien céleste, comme on le dit aujourd'hui, qui s'agenouille devant la statue de la Vierge Marie, ne fait pas mal. J'aimerais avoir votre confirmation sur ces pratiques pour que ceux qui nous suivent puissent savoir sur quel chemin ils sont. Sur les paroisses où il y a des statues de la Vierge Marie ou des images de la Vierge Marie, donc ceux qui s'agenouillent devant ces statues ou ces images et prient en implorant la grâce de la Vierge Marie, donc ne font pas mal. S'ils se mettent à genoux devant la Vierge Marie, ils ne sont pas à genoux devant la Vierge Marie, c'est devant le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Qui est en lui, dont j'ai parlé de l'Amen, et que d'un clin d'œil, l'Amen est là. Et si vous priez que l'Amen n'est pas là, alors que c'est elle qui a engendré l'Amen. Et quand on parle de Amen, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Si vous priez, s'il ne vient pas, ça passe outre. Parce qu'il a dit que c'est lui la porte centrale. Voilà. Vous voyez, bon, ceux qui vont monter sur la clôture seront traités de brigands et de voleurs. C'est moi le bon berger. Alors, Jésus en elle, ils sont tous mélangés. Voilà. Vous comprenez? Oui. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, sa maman, elle est là. Si vous parlez de la maman Marie, c'est comme si vous êtes en train de parler du Seigneur Jésus. Et si vous parlez du Seigneur Jésus, c'est comme si vous êtes en train de parler de maman Marie. Si vous êtes contre la maman Marie, comment aller vers son fils? Tu as vu ma maman, comment au marché de ton père, tu l'as giflé. Et tu viens vers moi à ma maison, je vais te ligoter. Ou bien, j'ai raison, oui ou non? Vous avez raison. Mais tu traites ma maman d'imbécile et tu me vois, tu veux t'allonger. Qui va accepter ça? Je te fais tout de suite. Donc, c'est des gens, s'ils ne font pas attention, ils seront bientôt rejetés. Mais il me semble qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Okay. Manque de formation biblique. Voilà. Donc, notre église doit commencer par là maintenant. Le remaniement de l'église du Christ céleste doit commencer par les grandes écoles bibliques. Voilà. Je ne parle pas de la philosophie ou de la théologie. Non, tout ça. Non, pas ça. Parce que ce que Dieu a donné à l'église comme interprétation, le don d'interprétation des Écritures et le don de discernement. Pour savoir tout de suite, toi viens ici, tu as pris de la Bible, tu comprends? Et il ne peut pas refuser. Ça, c'est quoi ça? Ce n'est pas encore la vision. Non, c'est le don de discernement. Discernement. Quand tu vois un frère debout, tu es obligé de le lire. Et tu comprends, sinon tu ne peux pas prêcher. Voilà. Au cours d'une prédication, tu dois égayer ta prédication en disant que il va filer. Il a d'où là, on a de la glouse à là. C'est comme ça les prêches de l'église du Christ céleste. Alors si vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être la 9e année, il a une souliette, vous aurez en possession une souliette, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et nous évions maintenant. Et vous aurez en possession de cet esprit. Et mon bouboy, il a reçu. Ce n'est pas donner la vision, ça c'est les dons, les fruits de l'esprit. C'est systématique ou bien ça dépend de l'effort personnel vous avez dit 4, 5, 6, 9 ans. Oui. Est-ce que c'est systématique? C'est comme ça ou bien il y a un effort personnel que l'individu lui-même doit faire avant que l'esprit ne puisse l'intégrer? Si vous êtes investi dans la parole de Dieu et que vous ne pensez qu'à la parole, vous êtes au cours, vous lisez bien les cours et en dehors des cours, vous faites des recherches personnelles, vous vous attachez, on vous donne le Saint-Esprit. Vous comprenez? Oui. Ce qui va vous aider à donner des interprétations possibles. Si je rentre dans le jardin d'Éden maintenant, vous allez dire, mais ça c'est quoi ça encore? Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, vous allez dire, mais comment, vous êtes un témoin oculaire, vous étiez où en ce temps-là? Mais c'est ça, alors que c'est une réalité. Lorsque Abraham a soulevé son, comment vous appelez, son tranchant là, son poignard pour tuer son fils, Satan a quitté la gauche pour aller à la droite pour l'empêcher de le faire. L'enfant que tu as mis du temps pour donner, c'est cet enfant-là que tu veux tuer. Réunis, Dieu meurt. Mais il n'a pas écouté la voix du Satan. Et c'est l'église céleste qui prêche comme ça. Oui, c'est suivi des explications impossibles. Voilà. Maintenant, parlons de la réincarnation. La réincarnation de Ève. De Ève. Voilà. Qui est devenue la Vierge Marie. C'est lié au don d'interprétation. Oui, bon, c'est très simple. Dans le verset 15 du chapitre 3, livre de
de Genèse, vous verrez qu'il finira par écraser la tête du serpent. Oui. Le serpent va la mordre par le talon, ainsi de suite. C'était ça. Donc son oui a écrasé la tête du serpent. C'est une réalité. Et cela s'est réalisé dans la vie de Maman Marie qui est née pour cette mission-là, pour écraser la tête du serpent et du dragon. C'était ça l'histoire. Donc le retour de Ève sur la terre, c'était Maman Marie qui est revenue. Elle est déjà venue plusieurs fois. Mais pour revenir cette fois-ci pour mettre de l'ordre. Oui. Vous comprenez, non? Et pour donner naissance à cet enfant qui fait partie, et nous faisait partie de la Trinité, qui était la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui a finalement vu la terre est corrompue avec sa position, ainsi de suite. Il a finalement demandé à son papa de lui donner un corps dans le livre d'Hébreux. Donne-moi un corps pour que je puisse aller voir mes frères. Et bon, pour préparer ce corps, il faut une mère. Et cette mère a été choisie, c'est Maman Marie, le retour de Ève. Donc, elle est née pour ça. On l'a renvoyée une fois encore sur la Terre. Elle était sur une planète qui est en pente. Cette planète avait relation avec toutes les maternités du monde. Ok. Oui. Des âmes qui vont renaître sont sur cette planète en pente. Oui. Vous comprenez? Bon, donc, c'était ça. Donc, elle est descendue pour ça. Sa maman était Anne. Et elle attendait le jour. C'est pour cela qu'on l'a gardée dans le temple. Quand le jour est venu, elle a eu la visite de l'ange. Et quand l'ange est venu, elle n'a pas méprisé, elle ne l'a pas rejeté, mais elle a parlé avec comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme. Bon, l'autre lui a donné sa réponse que l'Esprit Saint viendra sur elle, que le Tout-Puissant le couvrira de ses ailes. C'est pour cela qu'une telle chose sainte sortira d'elle, enfant de Dieu. Alors, en regardant en l'air, il dit, cela soit fait, qu'il me soit fait, selon ta parole. Et l'enfant bougea dans son ventre. Et c'est là où la biologie a perdu le sens. Oui, c'est normal. Tout ce qui touche la spiritualité sort du champ sensible. Oui, il n'y a pas de contact. Non, il n'y a pas de contact. Pourtant, l'enfant bougea dans son ventre. C'était ça, l'histoire de Maman Marie. Donc, et dans le livre d'Apocalypse, la vision de Jean, cette dame qui est la vision de Jean, pour finir, cette connotation, c'est toujours de la Vierge Marie qu'on parle dans l'Apocalypse, la vision de Jean. De Jean, au niveau de la dame, vêtue de quoi? Il y avait une dame vêtue de blanc dans un désert. Oui. Voilà. Est-ce qu'on parle de la Vierge Marie? Bien sûr, on lui a donné des grands ailes d'aigle pour surmonter les tentations. Parce qu'après la mort, pas la mort, parce qu'il a passé simplement par la mort pour revenir à la normale. Oui. Donc, il s'est reçu. Le troisième jour, le Seigneur a réuni son âme à son corps dépouillé, sorti de la tombe. Il n'a même pas laissé le dernier cheveu de sa tête dans la tombe. Bon, après son élévation, Satan a mené guerre contre la dame qui a donné naissance à l'enfant. Marie. Oui, Marie. Oui. Donc, elle a souffert aussi de ça. Alors, 2 grands ailes lui furent donnés, puisque Satan, sur un terrain bien fauché, Satan, par sa puissance, envoyait de l'eau. Il envoyait une petite source pour pouvoir l'emporter. Donc, la source l'immergeait, elle était vraiment immergée. Et finalement, on lui a donné 2 grands ailes pour surmonter tout cette tentation. Donc, Satan a mis beaucoup de choses devant elle. Elle a surmonté tout, sans tourner à gauche ni à droite. Et sa foi est restée ferme jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a élevée jusqu'au ciel. D'accord. Nous allons boucler notre émission, mais quelques secondes pour les derniers mots. Je vous donne la parole pour vos derniers mots en quelques secondes. Papa aussi va donner son dernier mot en quelques secondes. On va boucler l'émission. Merci, monsieur le journaliste. Et ce que je vais dire pour clore cette émission, c'est que nous devons savoir que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, il révèle des choses, il révèle des secrets, il révèle des choses qui sont dans la non-connaissance de l'homme. Et lorsque Dieu nous révèle ces choses, nous ne devons pas être réfractaires à ces choses. Nous devons savoir que l'Éternel Dieu des armées, à travers son Saint-Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a permis à l'humanité d'avoir accès à la communion des saints. D'accord. Et celle qui a réalisé ce vœu, oui, c'est la Vierge Marie. Nous devons l'honorer, nous devons la vénérer, nous devons la célébrer au sein de l'Église du christianisme. D'accord, pasteur, votre dernier mot. La même Marie est mêlée à son Fils, ils sont comme une seule personne. Si vous adorez le Seigneur Jésus-Christ, Maman Marie est là. Si vous mettez à genoux devant l'image de Maman Marie, Jésus-Christ est là. Donc, honore ton Père et ta Mère, c'est la loi de Dieu. Et quand c'est la loi de Dieu, ça ne peut être aboli. Ouais. Le ciel et la terre passeront, mais un seul ne sortira de la loi, a dit l'Écriture. Donc, il faut faire très attention pour parler de cette dame d'une dimension, il fallait voir, ainsi de suite. Donc, pour ce qui me concerne, il faut être cool, compréhensible, l'humilité,
Surtout la compréhension. Oui. Vous voyez, pour aller vers les choses, surtout quand c'est des choses saintes, il faut faire très attention. Faites très attention aussi à la bouche, à la langue, la diffamation, la calomnie, parce que ça rentre déjà dans la diffamation, la calomnie, la médisance des clameurs. Oui. C'est grave. C'est très grave. Oui. Parce que les péchés seront pardonnés, mais les péchés contre l'esprit ne seront point pardonnés, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Nota bene. Merci beaucoup. Nous retenons qu'après tout ce que nous avons dit, que la Vierge Marie a réellement sa place dans l'Église du christianisme céleste, et nous invitons tous ceux qui créent des polémiques autour de ces cultes qu'ils puissent savoir qu'en réalité, la Vierge Marie, comme l'a dit le pasteur, est toujours là quand on implore Jésus-Christ. Il est toujours là pour nous. Nous sommes à la fin de cette émission que nous remercions d'avoir suivi. Restez toujours avec nous pour d'autres numéros d'émission. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est Actu.